Actes, chapitre 14 et le verset 23. On a encore la mission de Paul et Barnabas qui sont allés à Antioche, à Derbe, à plein d'autres lieux. Voilà, il y avait des églises naissantes et ils allaient pour fortifier les églises, pour les enseigner, voilà, pour faire en sorte qu'elles tiennent bon. Et voilà ce qu'ils faisaient, et je trouve ça formidable. Verset 23. Il est question, bien entendu, de Paul et Barnabas. Ils firent nommer des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc, dans une précédente vidéo, j'ai parlé que l'appel au ministère, ça doit venir vraiment du Seigneur, du Saint-Esprit. Mais ensuite, bien quand on a été appelé, eh bien, c'est important aussi, eh bien, de reconnaître, eh bien, aussi d'autres ministères, et notamment celui d'anciens, parce que ça permet aux assemblées locales, eh bien, d'être stables, et puis d'avoir un repère quand même, et puis aussi une garantie par rapport à la parole de Dieu, à la sainte doctrine, voilà, la sainteté et toutes ces choses. Je pense que ça, c'est important. Voilà. Donc, Paul et Barnabas, ils avaient reçu le modèle divin. Eux-mêmes, ils avaient été consacrés dans le jeûne et la prière, ils avaient été appelés. Et bien, ils ont aussi considéré que leur responsabilité, c'était de ne pas de laisser les églises comme ça, parce qu'eux, ils voulaient donc aller un peu partout. Eh bien, c'était de structurer au minimum, et c'était de le faire avec des hommes remplis de l'Esprit de Dieu, sages, et qui n'étaient pas forcément des gens qui étaient volontaires pour faire ça, mais encore une fois, dans le jeûne et la prière. Voilà, parce que si vous lisez le verset 22, ils ont très clairement reçu, voilà ce que dit, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, même s'ils avaient lancé une candidature, n'oubliez pas que c'était la domination romaine, et que c'était pas vraiment des tendres, et que même les religieux juifs, ils voulaient la peau aussi des disciples de Jésus. Donc, on peut pas dire que ce soit une période très faste, très facile. Donc, à l'époque, bien, les gens étaient quand même, je pense, plus sérieux. Et donc, dans les premières églises locales, dans la première partie donc de l'émergence de toutes ces assemblées locales, eh bien, ils ont reçu du Saint-Esprit aussi la nécessité de travailler en équipe et de mettre en place, eh bien, des anciens, on verra plus tard aussi des diacres, parce que les anciens aussi, bien, en fait, les disciples, les apôtres ont nommé des ministères, voilà, et puis ensuite, eh bien, eux, ils ont nommé d'autres, et puis qui en ont nommé d'autres. C'est formidable, parce que le Saint-Esprit, il y a une multiplication, vous voyez, ça c'est le principe biblique. Donc ils ont nommé des anciens dans chaque assemblée locale, je dirais, dans chaque église locale, voilà. Ils ont prié pour eux, ils ont jeûné, ils les ont recommandés au Seigneur. Hein, et pour eux, c'était aussi une garantie que l'assemblée locale allait tenir bon, et que voilà, ils ont donné des instructions aussi. Je pense que c'est vraiment le modèle biblique. Si vous allez dans une assemblée locale où il n'y a qu'un seul pasteur, parce que maintenant on met pasteur, ça regroupe tout, et puis simplement personne d'autre, c'est inquiétant. Je pense qu'il faut une équipe, un conseil, voilà, des anciens, des diacres, des diaconesses, des hommes et des femmes qui s'engagent, qui sont engagés, qui servent vraiment le Seigneur, qui sont reconnus aussi par toute l'assemblée. Ce sont des choses simples, mais bibliques. Voilà, donc si on veut rester biblique, bien, je pense qu'il faut prendre ce modèle-là, et c'est important. C'est important aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que des fois,
Personnellement, je suis un peu réservé sur les églises maisons parce que souvent, ceux qui ouvrent ce genre d'église maison, c'est que ce sont des frustrés, ce sont des gens qui ils auraient voulu être pasteurs puis ils n'ont pas pu, enfin voilà, plein de frustrations, et c'est pas toujours le cas, attention, je juge pas, je condamne pas, mais c'est juste quelque chose que j'ai remarqué. Et finalement, ils ne font que reproduire un système pyramidal qu'ils ont condamné ou qu'ils ont combattu. Alors, moi, je crois à l'assemblée, aux églises maisons qui dépendent d'une assemblée locale. Voilà, voilà, dans telle région, mais il y a sous la supervision quand même de ministères et puis d'anciens et de diacres. Je crois plutôt à cette vision-là, parce que le risque est grand que de gens qui s'autoproclament, parce que ça finit comme ça. Hein, on dit, oh ben non, on est tous frères et sœurs. Il y a des églises de frères qui existent. Ok, ils ont un fonctionnement, ils ont l'habitude, mais il y a quand même toujours quelqu'un qui prend un petit peu dans l'organisation et tout ça. Donc, en fait, on détourne les choses, on fait croire que, mais en réalité, voilà, c'est le fonctionnement. Moi, le fonctionnement biblique de l'église locale, nous l'avons là et nous allons le voir dans tous les actes et dans toutes les épîtres. Tout le reste de la parole de Dieu, il est défini, c'est clair, c'est pas la peine d'en chercher un autre. Voilà. Mais je crois que ce modèle-là, avec des anciens, des diacres dans chaque assemblée locale, que ça soit dans une maison ou dans un bâtiment, voilà, ça c'est pas un souci majeur, mais je crois que c'est ce modèle-là qu'il faut pour que ça soit équilibré, que ce soit pas simplement des gens qui s'autoproclament ou qui sont que parce qu'ils ont eu des frustrations dans des assemblées locales, alors ils vont créer leur truc, mais ça ne portera pas du fruit. Hein. Moi, j'en ai vu durant toute ma vie chrétienne, plus de 45 ans, j'en ai vu des gens qui ont créé leur assemblée locale dans la maison et ils pensaient faire mieux que, voilà, ils voulaient être vizir à la place de vizir, mais en réalité, ça n'a pas porté de fruits. Ça s'est arrêté ou ça s'est divisé et autres. Pourquoi? Parce que c'est pas le modèle que Dieu a établi. Voilà. Après, aller prier les uns avec les autres dans des maisons, oui, ça c'est biblique. Il n'y a aucun souci. Prier, jeûner ensemble, partager la parole, oui, c'est ça. Mais je crois vraiment que, d'ailleurs, il y a beaucoup de grandes assemblées qui ont compris que il ne pouvait pas vivre vraiment la fraternité parce que c'était compliqué quand ils sont nombreux. Ils ont, si vous prenez le modèle de Mulhouse, entre autres, et bien d'autres, ils ont énormément de petites cellules de maisons, mais qui sont quand même dans l'assemblée locale. Et ça, je trouve ça sain, je trouve ça équilibré. Il y a des ministères, il y a des anciens, il y a des diacres. Donc, voilà. Et ce qui s'y fait, mais il y a quand même une harmonie, une logique. Et puis aussi, tout ça, c'est se soumis à la prière, au jeûne, puis aussi eh bien, au ministère que Dieu a donné. Ça, je trouve ça équilibré, mais des électrons libres qui partent simplement parce qu'ils sont partis d'une assemblée locale, alors ils vont se regrouper. Ça peut arriver, hein, c'est déjà arrivé, voilà, mais des divisions, des gens qui se partent, qui ont fait des divisions dans telle et telle assemblée locale et qui se regroupent et qui font leur truc, ça produira quoi? Pas grand-chose. Ils auront peut-être l'illusion pendant un temps que ça produit quelque chose, mais ils se retrouveront devant une question, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, et c'est là qu'il peut y avoir des fausses doctrines, des faux enseignements, du mysticisme, des dérives, voilà, parce qu'il n'y a pas de contrôle, parce qu'il n'y a pas de contrôle, je ne parle pas de contrôler les gens, mais de contrôle biblique. Le contrôle, c'est biblique. Est-ce que c'est biblique? Oui, non. Il n'y a pas 36. Et je pense qu'aujourd'hui, même si les temps deviennent difficiles, vous savez, même dans les pays persécutés,
Même dans le modèle qu'on dit, c'est les églises maisons. Moi, j'ai un peu regardé ça de près. Même dans ces milieux-là, il y a beaucoup d'histoires, hein, beaucoup de problèmes. Je crois que le modèle biblique, il est valable pour tous les temps, même pendant des temps de difficulté. Il y aura toujours des ministères, même dans les temps de persécution, même si on ne peut plus se réunir dans des bâtiments. En effet, on peut se réunir dans les maisons, ok, mais selon les principes bibliques, avec des ministères que le Saint-Esprit a appelés, qui vont nommer aussi des anciens, qui vont aussi nommer des diacres, selon ce modèle-là, même dans des maisons ou des bâtiments. Ça ne change pas le modèle biblique pour éviter que ce soit des électrons libres ou des gens frustrés ou des gens qui ont créé des divisions et qui finalement vont donner un très mauvais témoignage. Et quand ils vont faire venir des nouvelles personnes, ils vont les formater dans quelque chose de tordu. Et après, c'est très difficile. J'ai vu ça, beaucoup de gens qui ont poussé tordu, c'est pas de leur faute, mais ils ont poussé tordu. Et après, c'est compliqué, même ils vont jamais rejoindre une assemblée locale, on va dire normale, parce que pour eux, c'est pas le modèle. Alors qu'ils n'ont qu'à ouvrir leur Bible, et le modèle biblique, c'est quand même l'assemblée locale. Voilà, je défends l'Église de Jésus-Christ et l'assemblée locale, que ce soit dans une maison, dans un bâtiment, elle a un modèle. Et il faut suivre le modèle que la Bible nous a donné. On n'a pas besoin d'en inventer un autre. Il n'y a pas de nouvelles révélations par rapport à ça. On peut vivre notre foi dans un bâtiment ou dans une maison, on est d'accord, mais selon le principe biblique, c'est Dieu qui appelle par le Saint-Esprit. Il y a une reconnaissance et ensuite il y a un établissement d'anciens, d'hommes sages remplis du Saint-Esprit qui peuvent aussi nommer des diacres, des diaconesses pour aider dans les services, parce qu'il y a aussi un rôle qu'on va voir aussi dans la suite. Voilà, c'est ce que je pense. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais je crois que c'est le modèle biblique et ne sortons pas du modèle biblique, parce que là, il y a des dangers. Voilà, que Dieu vous bénisse et vous encourage.